mokolo moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Tu entends sa prière, je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh. Qui peut m'aider en dehors de toi? Oui, mes larmes ont trop coulé, coulé. Viens me sauver. Digne de louange, 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 digne de louange. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achialand que nous avons appelé la cité. Ici là c'est chez nous. Si tu es, on t'a même délogé ta maison, tu peux venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. Dieu tout-puissant, nous sommes à Chialand au travail. Que Dieu soit glorifié. Nous mettons la main à la pâte avec tous nos frères et sœurs qui nous aident à terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous, pour tous qui pouvez venir nous aider, prêter main forte, pour tous qui avaient des compétences, qui avaient des talents, qui savaient faire des choses, menuisiers, maçons, plombiers, électriciens et autres. Vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation d'aider Dieu, d'aider l'œuvre de Dieu. Je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail de bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, je vous attends. oh.
pouvez y contribuer dès à présent. Envoyez vos contributions sur le compte suivant: GT Bank Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via World Remit. Vous pouvez procéder. Fachia, soyez bénis. Nous nous retrouvons à 7 heures encore pour sécuriser notre nuit. Connectons-nous, bien-aimés, invitons tous nos frères, nos sœurs, nos amis et parents, nos connaissances, nos proches à nous rejoindre à ce temps d'intercession prophétique. Alléluia. Nous devons prier, bien-aimés, en cette nuit, pour sceller dans le spirituel toutes nos requêtes de prière. Connectons-nous donc, connectons-nous nombreux, chers fils et filles, likons la vidéo, vous vous connectez, vous likez la vidéo et vous la partagez dans tous les groupes. Et surtout, mettons de nombreux cœurs, mettons de nombreux cœurs, de nombreux cœurs pour dire merci à Jésus pour tous les bienfaits reçus au cours de cette journée. Alléluia. Et je voudrais saluer sur Facebook, je voudrais saluer les vaillants guerriers déjà connectés: Antio, Romaine, Wolo, Maman Domoro, Madeleine Kwaku, Barthélemy Yameogo, Kone Florence, Achia, que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Et sur YouTube, je voudrais saluer Karine Vimpe Lejo, Anne Gislaine Nimbawot, les fidèles de YouTube, Koutouan Nkata Ismaël, Ivan Mahasadi, Christelle Maïla, Henriette Ouenou, Henriette Bat, Sidonie Kwame, Catherine Johnson, Diouf José, ma chère fille Tia Kofi, Elsa Marie Pereira, Mathieu Dosso. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Je veux faire coucou à de nombreuses personnes, toutes ces personnes qui sont connectées, qui nous suivent. Que la faveur de Dieu soit sur vous, chers enfants. Amen. Et nous allons commencer notre prière en nous signant avec notre eau bénite, comme nous le faisons chaque fois. Nous allons prier, nous nous signons avec notre eau bénite, notre eau prophétique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous commençons notre prière sous ton regard protecteur et bienveillant. Nous demandons l'intercession de la Théotokos, la très sainte mère de Dieu, l'intercession des saints anges et archanges pour briser et annuler les œuvres du malin contre nous et pour sécuriser notre nuit. Qu'aucun esprit maléfique, qu'aucun esprit démoniaque en cette nuit n'ait accès à nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De le verset 9 pour notre action de grâce. La parole dit: pour moi je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient. Mon âme te magnifie pour ta bonté et pour ta fidélité. À toi soit rendue la gloire, l'honneur pour des siècles sans fin. Amen, amen, amen. Alléluia. Après notre prière de repentance à notre Dieu pour tous ses bienfaits, après notre prière d'action de grâce, pardon, pour tous les bienfaits du Seigneur dans notre vie, nous allons maintenant faire repentance. Car bien aimé, nous attristons très souvent notre Dieu. Amen. Et nous allons faire repentance avec l'évangéliste Marc au chapitre 1, le verset 4. Est-ce que la régie peut m'afficher ce verset? Les versets ne s'affichent pas sur mon écran. Est-ce que la régie peut m'afficher ce verset de Marc 1, verset 4? La parole dit: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Seigneur, j'implore ta miséricorde et ton pardon. Nous allons renoncer à tous ces péchés. Et le livre de Proverbes nous aide. En Proverbes, le chapitre 16, le verset 6.
La parole divine dit, la faute est expiée. La faute est expiée par la bonté et la fidélité. Plus qu'à toi et à toi seul. Seigneur mon Dieu, je te prie de me donner la force de me détacher de toutes ces relations et de tous ces objets qui me lient encore à ces péchés. Amen. Merci Seigneur de m'accorder ton pardon. Merci Seigneur de me faire miséricorde. Alléluia. Nous allons bien aimer maintenant élever nos supplications vers le trône de Yahweh. Nous sommes maintenant qualifiés pour élever nos supplications, nos prières, nos requêtes de prière vers le trône de Yahweh. Et notre Dieu n'attend que ça. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Nous demanderons ce soir et nous sommes sûrs que le Seigneur va nous exaucer. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Nous prions d'abord pour la croissance spirituelle. Toujours. Demandez à Dieu de nous aider à croître spirituellement avant de faire d'autres prières à Dieu. Nous prions pour la croissance spirituelle et nous allons lire le livre de Pierre en 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2. La parole divine dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait de la vie et croix pour devenir un adulte, pour devenir un homme. Je désire moi aussi croître spirituellement, grandir spirituellement. Donne-moi la grâce de vivre une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie agréable à tes yeux. Seigneur, j'aspire à la nourriture spirituelle qui me fortifiera et me fera croître spirituellement. Accorde-moi la grâce du jeûne. Accorde-moi la grâce de ta parole, de la méditation, de la lecture de ta parole. Accorde-moi la grâce de pouvoir respecter radicalement tes commandements et de pouvoir vivre une vie de consécration et de sanctification à ta suite pour le salut de mon âme. Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Et c'est ce que nous, habitants, citoyens de ce pays et tous ceux qui habitent avec nous dans ce pays, nous croyons fermement et fortement pour notre patrie, la Côte d'Ivoire. Bien aimé, une prophétie a été dite sur cette nation de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, seconde patrie du Christ. Alors si tu es un guerrier de prière, si tu es une guerrière de prière, si tu aimes véritablement cette nation, tu es également une sentinelle pour cette nation. Tu es une sentinelle, un intercesseur pour ton pays. Nous allons donc intercéder pour éloigner de cette patrie, la Côte d'Ivoire, de ce pays, tout nuage sombre que l'ennemi veut envoyer. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. Nous disons Jésus 3 fois et nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, cette nation de Côte d'Ivoire est une nation que tu as choisie pour faire de cette nation une terre d'accueil et une terre de bénédiction pour tout le monde. Fais en sorte que cette nation entre dans sa destinée prophétique, sa destinée de terre d'hospitalité. Déclarons la paix sur cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car sans paix, fils et filles bien-aimés, nous n'allons plus pouvoir prier, nous n'allons pas pouvoir nous retrouver pour les évangélisations, pour parler de la parole de Dieu. Nous devons prier pour notre nation. Et le Seigneur exaucera nos prières. Alléluia. Le livre de Malachie, par la bouche du prophète Malachie, Dieu dit, mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l'étable. Alléluia. Nous allons donc mettre la main là où nous avons mal, là où nous souffrons. Et si c'est un mal intérieur, ou si nous prions pour quelqu'un, si nous portons quelqu'un en prière, nous mettons la main sur le cœur, nous pouvons attraper notre poule ou la main sur la tête. Mais nous devons prier avec foi et avec conviction. Alléluia.
Sang de Jésus 3 fois et nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma guérison, expose et démantèle tout réseau de sorcellerie dans ma maison, dans ma famille, dans mon village, dans mon travail, qui manœuvre pour que je sois toujours malade, afin que je ne connaisse point la joie d'être en bonne santé. Oh Yahweh, que toute maladie qu'ils ont mise en moi, en mon corps, soit neutralisée maintenant et évacuée par ton précieux sang. Seigneur mon Dieu, Dieu de ma guérison, guéris-moi, oh Seigneur, et restaure ma santé au nom puissant de Jésus. Guéris-moi, Seigneur, de la tension artérielle. Guéris-moi, oh Père, du diabète. Régularise ma tension à la normale et ma glycémie à la normale. Libère-moi de ce maudit virus du corona. Délivre-moi de la sciatique, de l'insuffisance rénale. Père, libère mon corps de toute masse, de toute boule. De la guérison, Raphaël, nous disons 3 fois, Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, dis un vibrant amen pour toutes nos prières que le Seigneur entend en cette nuit. Toutes nos prières qui montent vers son trône. Alléluia. Nous allons maintenant intercéder en cette nuit contre les esprits d'accidents et de mort prématurée. Nous allons prier pour être délivrés de tous ces mauvais esprits. Esprits de famille, de forêt, esprits des eaux et autres. Nous allons lire le psaume 86, le verset 13. Psaume 86, le verset 13. Le psalmiste dit, « Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si l'ennemi nous a surpris, et que notre âme même est descendue au séjour des morts, on dit au séjour profond des morts, le psalmiste dit, ta bonté est tellement grande, la bonté de Dieu est tellement grande qu'il nous délivre, car rien n'est impossible à notre Dieu. Sur la base de cette parole prophétique, nous disons sang de Jésus 3 fois et nous prions. Sang de Jésus, et que ces routes, ces lieux-là, ces voitures deviennent eux-mêmes le lieu de leur accident et le lieu de leur enterrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, que ta main secourable et protectrice me garde de tout accident, de toute mort prématurée et de tout sort démoniaque lancé contre moi. Je retourne à l'envoyer toute flèche de mort lancée contre moi. Et ces flèches les atteignent même au nom de Jésus. Je déclare que tu sécurises tous mes déplacements. Lorsque je me déplace avec une myriade d'anges autour de moi, avec mon ange gardien à mes côtés. Tu sécurises tous mes déplacements, oh Dieu. Tout ce que je consomme, tu sécurises cela. Tout ce que je mange, tu sécurises cela. Tous les endroits que mes pieds foulent, tu sécurises ces endroits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'un guerrier de prière est en train de lever une prière à son Dieu en cette nuit pour déjouer tous les plans de l'ennemi? Que quelqu'un dise Amen. Et nous disons ensemble 3 fois pour sceller cette série de prières. Sang de Jésus, sauve-nous. Sang de Jésus, sauve-nous. Sang de Jésus, sauve-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant intercéder pour les familles. Nous prions pour les familles, nous intercédons pour le mariage, pour les couples, pour les enfants, même pour l'enfantement. Et nous allons lire un verset en Genèse, Genèse le chapitre 35, le verset 11. Genèse 35, le verset 11, la parole de Dieu nous dit, la parole dit,
Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Amen. Bien-aimés, voilà ce que notre Dieu souhaite pour nous. Voilà ce que notre Dieu a, depuis toute éternité, désiré pour nous. Pour nous qui sommes appelés au mariage, sauf si nous ne sommes pas appelés au mariage et que nous sommes appelés à la vie consacrée pour servir notre Dieu, cela est aussi une bénédiction. Mais si nous sommes appelés au mariage et que c'est l'ennemi qui bloque notre mariage, frères et sœurs bien-aimés, sur la base de cette prière, de ce verset, de cette parole prophétique, nous allons prier pour briser tous ces obstacles-là, afin que nous puissions entrer dans notre mariage, afin que même si nous sommes mariés, nous vivions heureux dans notre mariage. Prie avec moi. Oh Dieu, par ta puissance et ton autorité, je révoque toute malédiction spirituelle placée sur ma vie sentimentale pour ne m'attirer que des hommes mariés ou des hommes impudiques. Ces malédictions qui font que ce ne sont que des hommes mariés ou des hommes impudiques qui viennent vers moi, afin que je succombe à la tentation, que j'entre dans un cycle de péché et que mon âme sœur s'éloigne totalement de moi. Je révoque tous ces décrets maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, lève-toi en cette nuit pour rétablir mon mariage. Pour tous ceux qui sont mariés et qui ne sont pas heureux dans le mariage. Seigneur, lève-toi pour rétablir les mariages, pour rétablir les foyers. Oh Yahweh, Père éternel, amène maintenant vers tes enfants tout ce que tu as prévu pour eux depuis toute éternité, afin qu'ils soient heureux avec ces personnes dans leur foyer. Oh Dieu, je refuse tout vêtement de rejet sur moi qui fait que mon mari, lorsqu'il est en présence de moi, est comme fâché et énervé. Il préfère être en compagnie d'autres femmes pour commettre l'infidélité. Oh Seigneur, que ces vêtements de rejet qui m'attisent cela prennent feu maintenant. Je mets feu à tous ces vêtements démoniaques et maléfiques. Je mets le feu à tout piège de division que l'ennemi a placé dans mon foyer. Je reprends le contrôle de mon mariage. Je reprends tous mes droits conjugaux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu me donnes, et mon foyer est restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons prier pour l'enfantement. Nous allons prier pour l'enfantement. Prie avec moi encore le Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, je prie en cette nuit que tout décret de stérilité pris contre moi dans le couvent de la sorcellerie pour me frustrer, tous ces décrets-là se transforment maintenant en bénédiction, se transforment maintenant en grâce d'enfantement, en grâce de fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et nous scellons cela en demandant le secours de la Sainte Vierge Marie. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez-nous. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez-nous. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez-nous. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Que les guerriers de prière continuent le combat en rang serré. Nous continuons l'intercession et nous prions maintenant pour les finances, le travail et les affaires. Et nous allons prier avec le prophète Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, Isaïe le chapitre 60, le verset 11. Isaïe 60, le verset 11, la parole nous dit, c'est une parole très très forte. Quand je préparais cet enseignement, cette prière, cette parole m'a fait sourire. C'est une parole prophétique. La parole dit, tes portes resteront ouvertes. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? La parole dit, tes portes resteront ouvertes. Elles ne seront fermées ni la nuit, ni le jour. Certaines versions disent, elles ne seront refermées ni la nuit, ni le jour. Afin qu'on fasse entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois
l'un après l'autre. Que quelqu'un dise Amen à cette parole prophétique et s'approprie cette parole. Alléluia. Sur la base du Seigneur. Isaïe encore va nous dire en Isaïe 30, le verset 18, il nous dit ceci. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Isaïe dit, l'Éternel désire nous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en l'Éternel pour pouvoir voyager. Heureux tous ceux qui ne comptent pas sur un homme pour pouvoir voyager, mais qui comptent sur l'Éternel pour pouvoir voyager. Isaïe nous dit que Dieu veut seulement nous faire grâce. Il désire nous faire grâce. Et heureux tous ceux qui espèrent en lui. Sur la base de cette parole, nous disons Jésus 3 fois et nous prions. Jésus, 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 Père éternel, je révoque tout décret rendant impossible mes tentatives de voyage. Je plonge en cette nuit mon passeport de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous disons 3 fois, Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous disons encore merci à ce Dieu merveilleux. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour ce temps de prière que tu nous donnes et surtout pour toutes nos prières exaucées en cette nuit. Amen, car tu es un Dieu fidèle. Tu n'es pas un homme ni un fils d'homme pour te dédire. Et nous avons foi en toi. Par la foi, nous saisissons toutes ces prières exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu, chers fils et filles. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le temps du jeûne de la dormition. Le jeûne de la dormition ou Assomption qui a commencé depuis le 1er août et qui prendra fin le 14 août prochain. C'est un jeûne sans interdit alimentaire, c'est-à-dire nous pouvons manger de tout. Nous jeûnons de 6h à 18h et nous ne jeûnons pas les samedis et dimanche. À noter, très important. Alléluia. Autre information importante, à la fin de notre jeûne, le vendredi 14, une grande fête en l'honneur de Notre-Dame de la Dormition, Notre-Dame de l'Assomption, se tiendra ici même au centre d'excellence d'Angré, de 19h30 à 1h du matin. Ce sera une très belle célébration en l'honneur de la mère de l'humanité. Nous aurons une mini-veillée de la Dormition. Ce sera vraiment une belle célébration en l'honneur de notre moment avec la présence de nombreux chants chrétiens invités. Alléluia. J'attends également vos témoignages, chers enfants. Je veux vous voir tous témoigner. Je veux vous voir témoigner parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous prions tous les jours de 6h à minuit. Nous avons d'autres temps de prière avec Abba Ashia. Mais des signes doivent accompagner notre foi, notre croyance. Ce sont nos témoignages, chers fils et filles. Et par nos témoignages, nous glorifions notre Dieu. Et nous amenons Dieu à multiplier encore les témoignages dans nos vies. Alléluia. Que quelqu'un dise, je témoignerai au nom de Jésus très bientôt. Amen. Et nous arrivons à la bénédiction spéciale. Avant d'aller nous coucher, nous demandons toujours la bénédiction spéciale de Dieu, des bienheureux saints, de notre ange gardien, notre fidèle compagnon de tous les jours. Prions, bien-aimés. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, Mère de Dieu et Saint Joseph, mon ange gardien, mon bon et fidèle ange gardien, mes saints patrons et patronnes, vous tous saints et saintes du paradis, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant cette nuit, pendant que je suis en train de dormir. Intercédez, continuez à intercéder pour moi. Demandez au Seigneur de m'accorder la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Prière finale avec l'eau bénite qui symbolise le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aspergeons les 4 coins de notre lit, de notre chambre, de notre espace de prière. Et nous faisons cette prière à Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Nous leur demandons leur intercession en cette nuit. Ô Saint évangéliste de Dieu,
Défendez-moi contre mes ennemis, contre les maris et femmes de nuit et contre les démons. Que pendant cette nuit, Dieu me garde de tout incendie, de toute noyade, de ces fortes pluies, de la mort subite et de tout péril, de tout danger, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous laisse sur ce, chers fils et filles, allez et dormez du sommeil du juste, sous la couverture maternelle et virginale de la Théotokos et sous le regard protecteur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider?